Eh bien salut tout le monde, c'est Raphaël Pro 54 et oui je sais ça fait longtemps que je ne suis plus sur YouTube, mais bon maintenant je vais revenir et donc j'en suis vraiment désolé pour le temps que je n'étais pas sur YouTube parce que j'avais mon brevet, voilà, donc j'ai stressé à mort, mais bon voilà, ça on s'en fout, vous vous en foutez je sais, mais bon, je sais pas pourquoi je dis ça. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la V3 de mon cheat tool, donc c'est la version bêta. Parce que Dev28 avait reconnu un bug sur ma version, donc je l'ai corrigé. Donc moi j'avais dit que c'était pas vrai et tout, en fait si, c'est juste que j'avais pas bien testé. Voilà, donc normalement il n'y a plus aucun bug. Et juste avant de commencer, je tiens à vous dire que j'ai maintenant mon casque Triton AX180. Oui, parce qu'avant j'utilisais donc le micro de ma tablette, donc c'était vraiment chiant. Donc maintenant j'utilise le Triton AX180 et vraiment j'en suis pas déçu. Alors pour ceux qui voudraient savoir, je crois que je l'ai payé environ 85 €, quelque chose comme ça, je sais plus trop. Donc moi j'ai acheté au champ, voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette version? Alors, je vais vous le dire tout de suite, c'est la version V3 bêta, donc puisque j'ai corrigé un bug. Alors il y a une nouvelle interface sur le cheat tool, donc vous allez voir quand vous allez cliquer sur, il y aura par exemple sur les messages, et ben, il y aura un nouveau fond. Ensuite, donc ça non, ça je vais supprimer, ça sert un peu à rien, voilà. Je vais faire enregistrer. Donc il y a une correction d'un bug dû au fichier au son.rct, donc je vais pas trop rester là-dessus, ça vous intéresse pas, le principal c'est qu'il y ait le moins de bugs. Voilà. Ensuite il y avait un bug sur le changement des dégâts. Donc par exemple, si vous cliquez sur chargement automatique si la sauvegarde n'était pas chargée, et que vous cliquez sur changer les dégâts, ça vous amène sur la catégorie des dégâts, mais si vous cliquez ici et que vous faites charger la sauvegarde des dégâts, et ben ça vous amène sur la catégorie des statistiques. Bon, donc voilà, ça fonctionnait pas, c'est ce que disait Dev28, donc moi je disais que c'était pas vrai et tout, mais en fait si c'était voilà, un petit bug, vraiment une erreur stupide de ma part, mais bon. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, j'ai rajouté les game modes. Donc c'est très simple, ça permet de passer dans une toute petite fenêtre pour pouvoir cheater pendant que vous jouez dans le jeu par exemple. Donc je vais vous montrer ça après. Ça rend vraiment bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, j'ai ajouté un formulaire d'information et de contact pour pouvoir me contacter si un bug, vous cliquez juste ici. Donc bien sûr, moi ça n'a pas marché, j'en suis sûr. Et vous allez voir tout de suite pourquoi. Voilà, donc normalement moi ça va m'afficher une erreur, voilà. Si ça s'affiche cette erreur là, c'est qu'il y a un problème avec votre connexion internet, donc moi c'est le cas. Donc, après vous cliquez, vous remplissez le formulaire, et puis vous faites envoyer, et donc il y a le truc anti-spam et tout, c'est sur mon site, voilà, Games. Et après quand vous avez tout fini, bah, vous faites fermer, voilà. Pareil, vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube directement dessus, ça c'est un peu, ouais, bon, voilà. C'est pour le fun. Allez. Donc ça c'est comme ça vous n'avez plus besoin de m'envoyer sur YouTube, vous allez directement passer par là. Voilà, c'est plus tranquille. Et ensuite, ça c'est encore une belle nouveauté, donc le bug fixer qui se trouve ici, donc qui permet de corriger certains bugs du cheat tool. Donc j'ai dit bien certains, hein, et ce sera vraiment des tout petits bugs. Ce sera pas vraiment des gros parce que un bug fixer, voilà. Ça serait pas trop possible de pouvoir corriger sans éditer le code du logiciel. Voilà, donc le plus souvent c'est le fichier option2.rct qui pose problème. Voilà, donc il y a aussi la sauvegarde qui pose problème, mais bon voilà. Donc on va tester tout de suite, donc je vais montrer s'il y a une bug. Voilà, toujours pareil, LED. Et donc on va quand même tester. Attendez, je vais regarder si la sauvegarde est là. Ouais, il y a des Mage Friendly et c'est Game Friendly. Donc ça n'a pas changé, backup automatique, chargement automatique. Voilà. Donc voilà, on va tester ici pour voir, normalement ça devrait fonctionner. Voilà, donc là vous voyez déjà il y a un petit bug niveau des... bon ça je peux pas trop y changer, c'est le fond du message qui a changé. Donc voilà, là il vous dit vous faites yes. Et donc là normalement voilà c'est bon, j'ai corrigé, donc c'est bon. Là, il dit que c'est à 240 et là 320. C'est bon, tout est ok. Donc pour le game mode bon voilà, vous allez voir tout de suite la différence. Et voilà, c'est ça la différence. Donc vous voyez par exemple, j'imagine il y a le jeu qui est ici, vous êtes en train de jouer, vous avez juste à cliquer
ici, et puis vous faites cheater dans une fenêtre qui est divisée par, je sais pas, la taille est divisée un peu, je dis un peu neuf, mais bon, à peu près par 4, voilà. Donc c'est vraiment plus facile à cheater comme ça. Donc après vous appuyez sur échappe et vous retournez au menu. Donc j'ai terminé à 25% la catégorie des équipements. Voilà, c'est pas encore tout à fait ça. Donc ensuite, donc ça c'est bon pour la sauvegarde des dégâts. Donc qu'est-ce que j'avais dit encore? Ah oui, j'ai rajouté The Level 8 en tant que testeur sur mon logo de chargement. Donc voilà. Et dans le menu. Donc qu'est-ce qu'il y avait de nouveau? Je regarde encore, je me souviens plus trop. Donc il y avait une game mode. Donc c'est tout pour... j'ai vérifié juste que tout fonctionne. Allez. Voilà. Donc je vais aller vérifier. Donc voilà, vous avez aussi, j'ai changé le logo, donc c'est vraiment plus classe maintenant. C'est vraiment en train de... Non, je sais pas si c'est bien les termes, mais bon, je fais ça pour le fun, le logiciel. Bon. Voilà, alors... qu'est-ce qu'il y a encore? Non, bah c'est tout là. Voilà. Donc là, évidemment, il y a tout à zéro. Là, il y en a un qui tourne comme ça. Voilà. Donc après, vous faites comme ça, vous faites quitter. Et yes. Donc on va se retrouver tout de suite. Donc ça, c'est le e-browser. Donc ça, c'est pour le formulaire. Donc on va se retrouver tout de suite pour le bug fixer. Et puis après, ça sera tout. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite. Allez. Voilà, donc on se retrouve de nouveau sur le bug fixer. Donc vous voyez, ça va vous permettre de corriger le bug qu'il y a dans le... certains, je vous dis, pas tous. Donc voilà, il y a déjà 3 bugs qui ont été repérés. Donc s'il y a certains éléments de la nouvelle version qui n'apparaissent pas, par exemple, je sais pas moi, la catégorie LF1, tout ça, et RSV75, donc vous cliquez par exemple là-dessus, et vous faites OK. Donc là vous pouvez quitter. Donc là il vous dit 2 solutions, donc soit il va supprimer le fichier option 2.rct, donc évidemment là il est pas là, donc il peut pas, donc ça sera pas ça le bug, et il va vérifier votre sauvegarde. Donc ça m'a pris longtemps, je vous dis pas la galère que j'ai eu. Donc vous faites corriger, donc la sauvegarde détail pour les statistiques, bon allez on va faire savegame.save. Donc s'il me dit que c'est pour la statistique et qu'il y a un problème, c'est qu'elle est corrompue. Donc on va mettre yes. Voilà, donc là il dit qu'elle n'est pas corrompue. Donc c'est bon, donc ce n'est pas un problème. Donc là c'est le temps qui charge, voilà. Ce n'est pas un problème dû au fichier savegame.save. Donc si le problème n'est toujours pas corrigé après que vous avez fait ces manips, vous faites signaler un bug comme d'habitude. Voilà le temps qui charge sur mon PC parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo. Voilà, comme pareil, moi ça va être le truc là, ok, donc je fais fermer. Voilà, et après vous faites quitter, vous revenez au menu. Donc là vous avez, si c'est un bug qui n'est pas reconnu, vous faites là, ça va vous renvoyer sur le même truc. Ensuite, si le jeu plante au démarrage, donc le plus souvent c'est un problème dû directement au logiciel, donc pas aux sauvegardes et tout ça, voilà. Donc encore une fois pareil, là il va juste supprimer le fichier option 2.rct parce que ça n'a rien à voir avec les sauvegardes. Voilà, donc juste avant de se quitter, voilà, c'est à peu près tout, donc il y a pas mal de nouveautés quand même. Je vais vous parler de la dernière version plutôt. Donc ça sera la version 4 alpha, la version finale. Donc vous voyez, il n'y aura pas beaucoup de changements, mais bon, c'est un peu normal puisque c'est la plus grosse partie, donc ça ne se verra pas trop les changements, enfin si, quand même. Donc qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura les changements des équipements. Donc ça va prendre du temps, je vous le dis tout de suite, ça sera pas tout de suite, ça va prendre au moins 1 ou 2 mois, et heureusement que je suis en vacances. Donc voilà, là je vais en profiter pour faire des vidéos et tout. Et ensuite, l'ajout des dernières munitions. Donc voilà, là je suis à court d'idées, donc franchement je vois pas ce que je pourrais rajouter, c'est déjà très bien comme ça. Voilà, donc si vous avez des idées, vous me le dites par commentaire, et pas par signaler le blog s'il vous plaît. Et voilà, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Raphaël Pro 54. Voilà, je vais vous présenter donc le fameux AX Triton, le AX Triton, n'importe quoi. Je voulais dire le AX 180, le Triton AX 180 Triton, donc c'est un Triton.
Donc c'est celui-là que j'utilise désormais pour faire mes vidéos et non pas ma tablette. Donc là je filme avec ma tablette mais je n'utilise pas ma tablette. Voilà, donc il existe en rouge, en noir et en blanc je crois, donc j'ai payé 80 €. Donc voilà, et j'en suis vraiment pas déçu. Voilà, donc je vous le conseille quand même pour ceux qui voudraient un casque. Allez, salut tout le monde. So fresh, just check my swagger.